L'homme, âgé de 43 ans, avait attendu que son ex-compagne rentre du travail. Il la suit alors jusque sur le palier de son appartement. Première altercation, la femme reçoit un coup de poing. C'est à ce moment-là que le psychiatre, dont le cabinet se situe de l'autre côté du palier, s'interpose. L'agresseur sort alors un pistolet de 9 mm. Il tire à bout portant plusieurs fois sur la femme et le psychiatre. Il y a un sentiment de jalousie très aigu à l'égard de son ancienne compagne. En ce qui concerne le psychiatre, il est fort possible, à ce stade de l'enquête, qu'il ait été victime d'un malheureux hasard en étant présent sur les lieux au mauvais moment. Puis l'homme se dirige de l'autre côté de la ville, à quelques kilomètres, chez un ami d'enfance, qui l'abat également de sang-froid. Devant les enquêteurs, l'homme qui s'est rendu lui-même à la police n'a pas évoqué de relation entre cet ami et son ancienne compagne. Et selon les proches de la troisième victime, c'est impossible. Je sais que non. Il était vraiment amoureux de sa femme. Non. Aux enquêteurs, l'homme évoque plutôt une pulsion de mort. L'individu n'est absolument pas délirant, qu'il ne présente aucun signe de maladie mentale et qu'il apparaît seulement comme ayant des traits de psychopathie, c'est-à-dire d'impulsivité et d'instabilité. Son casier judiciaire est vierge, mais une procédure judiciaire avait été entamée contre lui en décembre dernier. Son ex-conjointe avait alors porté plainte pour menaces et violences. Il était convoqué au tribunal prochainement.